Bonjour mes amis. La richesse doctrinale du rosaire, l'Annonciation, première partie. Les 5 premiers mystères du rosaire sont dits joyeux parce que la promesse faite à nos premiers parents s'accomplit. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête et toi tu lui tendras des embûches au talon. Le salut qui était en puissance depuis Adam et Ève se réalise. Promesse que Dieu ne cessa de confirmer de Noé à Abraham et à sa descendance. L'Annonciation ouvre l'accomplissement du salut. La nouvelle alliance se met en place, ce qui implique que, dès l'annonce de l'archange Gabriel à Marie, la lutte de Lucifer contre Dieu et ses fidèles s'intensifie. Ce qu'enseignera Jésus quand il parlera de la voie étroite et de la porte étroite. Comprenons que Lucifer et ses anges déchus ne cessent de séduire pour faire échec au plan du salut de Dieu. Ils s'adaptent aux civilisations, allant même jusqu'à inspirer des découvertes à seule fin de ruiner l'humanité. Certaines avancées scientifiques, technologiques, ne sont possibles que parce que des infidèles du mal invoquent ces anges déchus pour atteindre des connaissances qu'il eût mieux valu tenir dans l'ignorance. La très sainte Vierge Marie n'a pas été instituée mère de l'Église pour faire joli, mais pour nous guider et nous soutenir. C'est à cette condition que nous contribuons à sa victoire sur le dragon. Les 5 premiers mystères du rosaire contiennent une puissance d'accomplissement du salut. Le fiat de la Sainte Vierge est l'instant T dans lequel l'ancienne alliance s'accomplit. Le mystère de l'Annonciation contient plusieurs mystères en eux qui dévoilent la puissance infinie de Dieu. Ils sont décisifs, simultanés, indissociables. L'obéissance de la foi de Saint Joseph qui est la cause méritoire de l'Immaculée Conception. C'est en effet par ses mérites, une enfance éprouvée, un milieu familial hostile quant à la simplicité de sa vie et à l'engagement de sa foi. Sa recherche volontaire de la pauvreté, du détachement de tout bien, alors que sa famille est aisée et surtout sa chasteté. Le fiat de Marie exprime l'exercice souverain de sa liberté de fille d'Israël. Son fiat inverse le nom d'Ève. Ce n'est pas une obéissance banale. Marie, formée au temple, sait que toute la création et surtout que l'homme est un don. Son oui est le don parfait d'elle-même qu'elle rend en réponse du don parfait de Dieu créateur. L'obéissance n'est pas d'abord une soumission, ce n'est pas une soumission du tout. C'est le don de soi au don souverain de Dieu. La conception virginale de Jésus dans le sein de la Vierge Marie témoigne de la puissance souveraine de Dieu. Si toute la révélation depuis Moïse au dernier apôtre est le déploiement inouï du don de Dieu, elle est aussi celui de la réponse libre de chaque homme et femme qui ne peut être qu'un don ou le refus au don. L'animation immédiate du corps dans la création de l'âme spirituelle, créée directement par Dieu, et l'apport des 3 puissances dès la constitution du premier génome, fait de Jésus à cet instant une personne. L'incarnation du Verbe, le Fils unique de Dieu lui-même, l'union hypostatique s'établit immédiatement par laquelle le Verbe éternel assume tout de la condition humaine, sauf et à l'exclusion de tout péché, tout en conservant sa dignité à cet instant T. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, se fait citoyen de Nazareth, fils d'Israël, descendant de David. Tout cela advient en une unique et indivisible instant T. Celui du fiat de Marie, la Vierge enfant d'Israël, dont le oui libre, humble et total ouvre irrévocablement à la conclusion de l'histoire du salut. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Jean 1,14. Voici ce que le magistère de l'Église catholique
romaine enseigne sur le verset 38, chapitre 1er de l'évangile de Saint Luc. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Le pape Léon le Grand, dès le commencement même de sa conception et de sa naissance, dit « Nous reconnaissons le commencement de notre chef ». Premier sermon de la Nativité du Seigneur. Saint Bernard de Clairvaux dira « Tout le prix du rachat du monde est enfermé dans le sein de la Vierge ». Homélie sur « Il fut envoyé ». Le salut est irrévocablement en marche. Le prophète Isaïe, livre 1er, chapitre 7, versets 13 et 14, dit ceci. « Écoutez donc, maison de David, est-ce peu pour vous d'être fâcheux aux hommes, puisque vous êtes fâcheux même à mon Dieu? À cause de cela, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voilà que la Vierge concevra et enfantera un fils, et son nom sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. » Méditer sur l'Annonciation, c'est bien plus que contempler la seule visite de l'ange. C'est entrer dans l'instant décisif où le Dieu Trine sollicite et reçoit librement le fiat de Marie, fille de David et d'Aaron. L'instant précis où s'accomplit la promesse que l'humanité portait dans ses reins. Cette promesse de salut résonne dès l'aube brisée de l'humanité, dans le premier cri de miséricorde lancé par Dieu au cœur même du drame du péché originel. Le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre les animaux de la terre. Tu ramperas sur ton ventre, tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête et toi, tu lui tendras des embûches au talon. Genèse 3, 14, 15. L'Annonciation est l'instrument admirable qui permet à Dieu, le Père, de réaliser son dessein éternel de salut, en parfaite communion de désir et de volonté libre de la Vierge Marie, mais aussi de Saint Joseph, et à travers eux deux, avec le petit reste de fidèles qui, de génération en génération, prépare et accueille la venue du Messie, et aujourd'hui prépare avec Marie le retour du Fils de l'homme venant sur la nuée. C'est cela, être un catholique résistant. L'archange transmet l'appel divin afin que le Verbe éternel, qui est Dieu lui-même, puisse s'incarner dans le premier génome qui, à cet instant du oui de Marie, est une personne en voie d'accomplissement. Le Verbe prend chair dès l'instant T du oui de Marie, en la personne humaine de Jésus de Nazareth, fils de Marie selon la chair et fils de David, par Joseph selon la loi. Il n'y a pas de latence, aucun intervalle entre le consentement libre de Marie, la conception de la personne humaine de Jésus et l'incarnation du Verbe de Dieu. Dieu est Dieu. Ce point crucial de la conception humaine de Jésus et de son incarnation est le fondement de la problématique de l'animation. Chez l'homme sise dans la pensée de Dieu le Père, dans la parole créatrice du Verbe, dans l'œuvre sanctifiante de Dieu le Saint-Esprit. Si le Verbe a bien assumé tout de la condition de l'homme, ce qui est de foi, alors la réponse au questionnement sur l'animation est là sous nos yeux, dans le mystère de l'Annonciation-Incarnation. Ne craignons pas de poser les fondations d'une métaphysique catholique, d'une anthropologie catholique, d'une sagesse véritablement catholique qui est celle du don. Le don est une personne, Dieu. Je vous renvoie à l'article publié sur la nature de l'âme dans le site surleroc.fr, qui sera à nouveau écrit. Le contexte historique de l'Annonciation. Voyons un peu. L'Annonciation survient
dans un contexte où Israël n'est plus un État souverain, mais un peuple soumis à Rome, et localement gouverné par des despotes immoraux abreuvés de sang, dont certains viendront mourir près de chez nous, sur la vallée de la Tête. Non, dans le Tech, c'est la vallée du Tech. Rome impose la loi sur le monde connu. L'empereur Auguste, maître incontesté de la Méditerranée, règne depuis le 16 janvier 27 avant Jésus-Christ au 19 août 14 après Jésus-Christ. Sous son autorité, l'empire s'étend des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, jusqu'aux rives de la mer Noire. La Gaule est conquise, Rome symbolise la capitale du monde connu et Israël reste, à son corps défendant, l'instrument du salut des nations. Certes, le temple a une autonomie et les prêtres, le Sanhédrin, gouvernent le peuple. Il est le cœur battant de la foi d'Israël, centre du culte et de la culture juive. Toutefois, il est noyé de religions idolâtres, multiples et diverses. Le paganisme triomphe. Le peuple juif, malgré ses prophètes et autres sages, n'a pas compris la nature divine du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour eux, le Dieu de Moïse est un Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Rien de plus, ni rien de moins. Leur dévotion, leur culte est monolâtre. Jésus leur démontrera leur erreur. C'est pour ça qu'il mourra. Hérode le Grand règne sur la Judée, vassal de Rome. C'est un tyran cruel et très inquiet pour l'avenir de son trône. Rien ne laisse présager un événement qui possiblement renverserait la situation et pourtant, la promesse s'accomplit. En Galilée, un événement silencieux va bouleverser le monde. Les protagonistes directs de l'Annonciation, l'archange Gabriel, Marie, les acteurs indirects, Anne, Joseph, Nazareth. Le nom signifie lieu de prière ou des ermites, et le petit reste de fidèles qui prient, ignorant ce qui se produit dans ce foyer simple, ordinaire, banal, de la classe des ouvriers. Saint Joseph, présence du Père éternel. Saint Joseph, chaste époux de Marie, était le troisième d'une fratrie de 6, et descendant direct de la lignée du roi David. Son père Jacob occupait la demeure de Jessé, père de David, à Bethléem. Il était donc de la branche aînée. Ses frères, attachés à leur rang social, n'admettaient pas que Joseph ne se maintienne pas dans le niveau social qui était le sien, aristocratique, royal. Ils le rudoyaient sévèrement, le maltraitaient, l'humiliaient, allant jusqu'à le frapper avec violence, si bien qu'il dut quitter la maison paternelle. Événement qui nous renvoie à l'appel d'Abraham, du patriarche Joseph et de Moïse. Dieu veut tout. Joseph menait une vie pieuse, ne recherchant que l'intimité avec Dieu, priant avec ardeur pour la venue prochaine du Messie. Un jour, un ange lui apparut, lui demanda de cesser tout travail. Car, dit-il, comme le patriarche Joseph avait eu autrefois entre les mains, par la volonté de Dieu, tous les grains de l'Égypte, ainsi, disait l'ange, le grenier du salut allait bientôt être confié à ta garde. Saint Joseph n'a rien compris. Selon les révélations faites par Jésus à la bienheureuse Catherine Emmerich, il ne comprit pas les propos de l'ange. Il continua de travailler. En fait, les paroles de l'ange peuvent se considérer comme nécessaires à l'activation de l'information que sa Memoria Dei, en âme, reçue au moment de son animation. Joseph, parvenu dans sa 18e année, Dieu acheva son œuvre secrète en lui, son corps spirituel atteignit sa plénitude, d'autant qu'il fut présanctifié à la circoncision. Dès lors, il avait la vie d'union à Dieu, un état intérieur de sanctification, donc de grâce. Il fut privilégié en vue d'être surnaturellement le récipiendaire de la venue sur terre de l'Immaculée Conception, d'en être la cause méritoire, seul un descendant de David, et menant une vie soumise à l'inspiration de l'Esprit Saint, pouvait et devait être là au moment de la fécondation
de la Sainte Vierge Marie, c'est-à-dire son Immaculée Conception. Dieu le Père ne pouvait permettre que naquît celle qui serait sans tache, la Vierge Marie, sa fille bien-aimée, sans qu'au sein d'Israël se trouvât un homme pur, injuste selon la grâce. Cet homme était Saint Joseph, que Jésus considéra tout à la fois comme son Père commun et l'icône vivante de son Père des cieux. Ainsi, advint que dans la 18e année de Joseph naquit la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Il ne fut ni témoin ni acteur de l'Annonciation, de même qu'il ne sera pas témoin de la Passion ni de la résurrection de Jésus-Christ. Il ne le pouvait pas, puisqu'il représentait visiblement Dieu le Père et qu'il n'a pas été conçu immaculé. Cependant, si son rôle diffère de la Vierge Marie, il n'est pas moindre quant à sa mission et à sa dignité. Ce que Marie signifia lors de sa dernière apparition publique à Fatima, Joseph apparaît à ses côtés, portant l'enfant Jésus dans ses bras, légèrement en avant d'elle, ce qui indique l'importance de son rôle dans cette fin des temps auprès du puits terrestre de fidèles. Et j'ajoute que je crois fermement que son corps fut enlevé à la résurrection du Christ. En effet, les Mariophanies à Fatima tracent la ligne droite des événements purificateurs de l'humanité, ce qu'annonçaient les Mariophanies de la Salette, alors que les Mariophanies de Fatima annonçaient le triomphe de son cœur immaculé. Saint Joseph, fils de David, a une vocation directement liée à celle du peuple hébreu. Peuple choisi pour confesser l'unique Dieu vivant, pour exalter sa loi, chanter sa miséricorde, accueillir et reconnaître le Messie de Dieu. Il est le roi légitime, caché et silencieux d'Israël. Sa souveraineté surnaturelle, il deviendra le gardien secret de la très sainte Trinité, qui se manifestera bientôt au milieu de son peuple. Comme le fut le patriarche Joseph, gardien des greniers de Pharaon, il accomplit la mission qu'annonçait son aïeul, la raison pour laquelle Dieu l'appela à prendre pour épouse la sans tache, l'Immaculée Conception. Saint Joseph est le témoin de la mémoire des patriarches, dépositaires de la promesse du salut. Il veille sur le pain descendu du ciel, destiné à nourrir les nations en vue de la vie éternelle et bienheureuse. Mandé par le grand prêtre, Joseph se rendit aussitôt à Jérusalem, stupéfait qu'on puisse se souvenir de lui, et vint se présenter au temple. Il dut à son tour tenir sa branche à la main pendant la prière et le sacrifice. Il ne l'eut pas plutôt posée sur l'autel devant le Saint des Saints qu'elle poussa une fleur blanche semblable à un lys. En même temps, le Saint-Esprit descendait sur lui sous une forme lumineuse. Joseph était donc l'homme destiné par Dieu à devenir l'époux de la Sainte Vierge. Il lui fut présenté par les prêtres, en présence d'Anne, sa mère. Marie se soumit avec humilité, elle accepta celui qu'on lui donnait, sachant bien que tout était possible au Dieu qui avait reçu son vœu de n'être qu'à lui seul. Selon les révélations faites par Jésus à la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Saint Joseph n'eut pas d'autre mission et rien de moins que d'être, selon la loi, l'époux de Marie, la Vierge d'Israël et le gardien silencieux du Fils unique de Dieu. Il fut le silence sacré et crucifié, dans une obéissance crucifiée et offerte en noble oblation pour le salut de l'humanité et la glorification de la création. Il reçut en héritage la paternité des peuples et des nations promises à son père Abraham et accomplit pleinement en lui dès l'instant où il accepte d'épouser Marie. Il devient le père de l'humanité nouvelle, renouvelé par le sacrement du baptême et sanctifié dans le sang de l'agneau. Il est l'une des clés essentielles des temps nouveaux et pour la compréhension des événements liés à la nécessaire purification. Redoutable événement. La pureté et la chasteté qui régnaient entre les époux ne furent pas un problème. Tous les deux s'étaient donnés à Dieu. En effet, selon la tradition la plus ancienne et honorable, dans les courants religieux juifs,
C'est l'épouse qui va vers son mari et non l'inverse. L'époux voit dans l'élan de son épouse la volonté de Dieu et le signe du don de la vie. Dès lors, il se comprend mieux la profonde souffrance de Joseph quand il s'aperçut que Marie était enceinte. Mais il n'appartenait pas à Marie de lui dévoiler le mystère de son état. Cela ne pouvait venir que de Dieu seul. Cette joie avait sa part de douleur dès le commencement de l'œuvre rédemptrice. Anne revint en compagnie de Marie, selon Anne-Catherine Emmerich, à Nazareth. Après les noces, Saint Joseph dut s'absenter afin de régler les affaires familiales conséquemment à son mariage. Il retourna à la maison de son père. Sainte Anne resta auprès de Marie jusqu'au retour de Saint Joseph, comme le voulaient les usages de la société. Ce fut durant l'absence de Saint Joseph que se déroula l'Annonciation. Sainte Anne ne fut probablement ni témoin ni la confidente de cette théophanie. Marie gardait tout dans son cœur. La chasteté, la pureté des époux et celle de l'Église instituée dans et par les sacrements. Elle est socialement et surnaturellement l'une des puissances les plus marquantes pour cette fin des temps. Elle est, avec les injustices sociales, la flamme la plus acérée, la plus brûlante de la justice divine pour nos sociétés qui ont tourné le dos à toute morale, à tout respect de la dignité de l'homme. Le sort réservé aux membres du sacerdoce et des consacrés qui se seront installés dans ce lisier est terrifiant, au sens le plus strict. Sur ce sujet, la Vierge Marie enseignera Don Gobi dans le Livre bleu. Réciter les 7 allégresses et les 7 tristesses de Saint Joseph et terminer chaque chapelet avec une prière qui l'honore est une source inouïe de grâce. Je témoigne de la réalité de la promesse de la Sainte Vierge Marie à ce sujet. Merci de votre attention. À bientôt. La seconde partie portera essentiellement sur la Vierge Marie et l'Annonciation en elle.